Si vous étiez à la place de cette dame, dites-moi ce que vous aurez fait à sa place. Je vous raconte l'histoire. Une dame explique qu'à un mois de son mariage, elle surprend son mari avec sa propre sœur. Et là, bien évidemment, elle met un terme à son mariage. Parce qu'elle ne peut pas, c'est inadmissible pour elle, c'est inconcevable pour elle qu'elle puisse continuer une relation pareille, sachant que son mari entretient une relation avec sa sœur. Ce qui est bizarre, c'est que à la suite de l'histoire, c'est que lorsque elle informe à la famille, bien évidemment, toute la famille se range de son côté et tous pointent du doigt la sœur qui a trompé sa sœur. Et par la suite, lorsqu'il le cours des événements, la dame découvre que sa sœur est enceinte de son ex-fiancé, l'homme qui devait être son mari. Donc la relation apparemment entre les deux datait déjà, je crois, d'une affaire de 6 mois. Et elle découvre tout ça. Pas que sa sœur le lui a dit, mais c'est elle qui découvre tout en cherchant un peu plus pour comprendre l'histoire. Elle découvre que sa sœur et son fiancé sont ensemble depuis 6 mois. Et que même sa sœur sera enceinte aujourd'hui. Alors l'histoire, je vais faire court, l'histoire c'est que la fille finit par accoucher d'une fille et elle finit par se marier avec le mari, l'ex-fiancé de sa sœur. Alors, lorsque c'est marié avec, ce qui fait que ses parents finissent par accepter la relation, c'est que la sœur finit par mettre au monde une fille. Et cette fille, en fait, a quelque chose de particulière, c'est que, c'est que cette fille, elle est la première en tout dans leur famille. Donc, c'est la première petite fille, c'est la première nièce, et elle est première en tout. Donc, à cause de ce simple fait, les parents ont fini par tous aimer leur petite fille, leur nièce et accepter leur enfant. Donc du coup, à ce moment-là, celle qui devenait la bête noire, c'était maintenant la femme qui a été trompée parce qu'il fallait qu'elle aussi s'aligne comme ses parents pour pouvoir pardonner sa sœur, chose qu'elle n'arrive pas. Elle a réussi à pouvoir tourner la page de cette histoire, mais le seul souci c'est que elle n'accepte pas déjà sa nièce parce que toutes les fois qu'elle voit sa nièce, elle se rappelle la trahison de sa sœur et elle n'accepte non plus sa sœur. Mais en ce qui concerne cette relation, elle a tourné la page. Donc, le problème est que un jour, plus que sa sœur étant quelqu'un qui travaille, est mariée, donc toutes les fois qu'elle se déplace et autres, elle va déposer son enfant chez ses parents, donc les grands-parents de sa fille. Et cette jeune dame qui a failli se marier, mais que sa sœur n'a pas voulu à cause de son mauvais cœur, je vais dire ça comme ça, habite également chez ses parents. Donc, toutes les fois que la nièce arrive chez les parents qui sont, chez sa grand-mère, ses grands-parents qui sont les parents de cette jeune dame, elle trouvait toujours sa tante là-bas, mais sa tante n'arrivait pas à se mettre en contact avec sa nièce parce que justement, comme je vous ai dit, c'est une situation que elle a peut-être tourné la page, mais ce problème-là, cette nièce lui rappelle toujours autant des choses, donc elle n'arrive pas à rentrer en contact avec la nièce, donc elle n'est jamais restée avec sa nièce, lui du moins l'accepter et autres. Mais un jour arrive où la sœur veut aller au travail et elle va déposer son enfant chez ses parents. Le jour où elle arrive, ses parents n'étant pas là, il n'y avait que sa sœur avec qui elle ne s'entend pas. Et elle supplie sa sœur de pouvoir garder sa fille, chose que sa sœur lui dit non. Malgré tout ce qu'elle a donné comme explication, la sœur lui dit non. La sœur lui dit, mais l'enfant n'a rien à voir dedans et tout. Ce n'est que c'est ta nièce et tout. Elle n'a rien à voir. Le problème, c'est toi et moi. Mais elle a dit non catégoriquement. Et la sœur, comprenant que sa petite sœur n'allait pas céder, elle décide finalement de partir avec son enfant. Quand elle décide de partir avec son enfant, elle ne part pas. Elle va dans sa voiture, elle démarre sa voiture, mais elle laisse son enfant devant la porte et demande à son enfant de sonner. C'est une chose que l'enfant a pu faire, sonner et tout. Et sa tante, donc la tante va ouvrir la porte et se rend compte que sa soeur a quand même laissé l'enfant malgré tout. Alors elle appelle sa soeur automatiquement pour dire à sa soeur, reviens automatiquement chercher ton enfant. La soeur lui dit non, je ne vais pas venir et tout. Elle dit, si tu ne viens pas, j'appelle la police pour dire que quelqu'un est venu abandonner son enfant ici. Donc devant
la détermination de sa sœur, elle était obligée d'aller récupérer son enfant. Chose qu'elle a pu raconter à ses parents. Non, les parents, plus que les parents étaient déjà du côté de leur sœur, ils ont fini par pardonner ce que leur fille, ils ont fini par pardonner ce que cette fille avait fait à sa sœur. Donc toute la famille a fini par l'accepter parce que l'enfant est venu, tout a changé et autres. Maintenant, eux, ils ne comprennent pas pourquoi elle n'arrive pas aussi à pardonner, surtout à faire dans la mesure où c'est sa sœur et tout. Donc, elle doit aussi pardonner. Donc, ils se sont plaints devant elle en lui disant que comment l'enfant, tu peux faire ça à l'enfant. En ton enfant, c'est ta nièce, il faut pardonner et tout, c'est pas sérieux. Donc, elle demande, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Parce qu'elle n'arrive pas à le faire. Est-ce que vous considérez que c'est quelqu'un de mauvais, ou bien vous pensez qu'elle a tout à fait le droit de pouvoir réfléchir ainsi? Moi, si on me demande de répondre à cette question, je vous assure que je ne saurais pas la répondre parce que entre la théorie et la pratique, c'est un gros fossé. Lorsque on n'est pas face à une situation, lorsqu'on ne vit pas une situation, eh bien, on peut trouver toutes les théories possibles, trouver toutes les réponses possibles, dire ce qu'on veut. Mais à partir du moment où tu es l'acteur de la chose, où tu es face à cette situation, c'est autre chose. Devant l'acte, devant la chose, tu te demandes comment toi tu vas agir. Chose que toi tu te disais peut-être que quand je serais, théoriquement parlant, tu trouvais des raisons, tu trouvais des moyens, tu disais des choses que tu devais faire, mais devant le fait accompli, c'est carrément différent. Tu as des choses que tu peux faire. Je suis aujourd'hui mariée depuis déjà bientôt 11 ans de mariage, mais je vous assure que il y a des choses que je disais autrefois qu'aujourd'hui, que je disais théoriquement, mais selon la pratique, ça devient très compliqué. Désolée, je n'avais plus de batterie. Donc, je disais qu'il y a des choses, théoriquement parlant, on peut trouver des solutions. Mais la pratique, c'est autre chose. Parce que quand tu es devant une situation où c'est toi qui dois réagir, où tu vis la chose, c'est autre chose. Tu ne sais plus quoi faire. Donc, ce qui est sûr, c'est que cette sœur a très mal agi. Et une relation où un homme finit par aller avec ta sœur, que ça soit une erreur, comme ils ont l'habitude de dire, ou quoi que ce soit, je ne trouve pas, en ce qui me concerne, hein, je ne trouve pas comment comment je peux continuer dans cette relation-là. Parce que toutes les fois que, par exemple, on prend le cas de cette dame, quand ils ont des cérémonies, des mariages et autres, comment est-ce qu'ils font? Ce monsieur, toutes les fois qu'il ira chez sa belle famille, cette étiquette-là ne pourra jamais quitter sur lui. Et cette dame qui est aujourd'hui mariée à ce monsieur, imaginons que les enfants grandissent et elle ait déjà des nièces ou, je ne sais pas trop, même son enfant qui est en âge déjà d'être en relation, est-ce qu'elle pourra faire confiance à ce monsieur en disant que je peux laisser ma nièce, je peux laisser quelqu'un avec ce monsieur? Parce qu'elle se rappellera toujours qu'elle-même, c'est par là qu'elle est passée. Et si c'est par là qu'elle est passée, si ce monsieur a osé faire cela, ça veut dire que ce sont des penchants qu'il a en lui. Ça veut dire que c'est sa personnalité, ça veut dire qu'il est comme ça. Donc, à n'importe quel moment, elle sera toujours soucieuse, elle sera toujours sur le qui-vive en se disant, est-ce qu'il ne va pas faire ça avec ma nièce ou bien avec mon autre soeur ou avec qui que ce soit. Donc c'est une situation, je crois que ce monsieur s'est mis dans une situation, ce monsieur et cette dame, surtout la dame parce que le monsieur peut-être qu'il s'en fiche, mais ce monsieur, cette dame, la relation qu'elle aura désormais avec sa soeur, je crois que c'est quelque chose de bizarre. Elle passera son temps à être à marcher sur les œufs en ce qui concerne ce monsieur. Donc, ma réponse par rapport à cette question, parce que j'ai écouté cette vidéo sur les réseaux sociaux et je voulais en faire une vidéo par rapport à ça pour dire que c'est pas des choses qui sont faciles. On a besoin du Seigneur quand on passe par ce genre de situation pour pouvoir résoudre nos problèmes. Oui, vous allez dire que tout le temps besoin du Seigneur parce que justement, c'est des situations qui ne sont pas possibles à un humain de pouvoir résoudre. Et c'est des situations où, en tant qu'humain, seulement, si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu ne sauras pas comment résoudre cela. La chose que tu vas poser comme résolution pourra être une chose
que tu vas regretter par la suite parce que si tu l'aurais fait avec ta force tout simplement. Peut-être que pour pouvoir punir ta soeur et ne pas laisser ta soeur dans cette relation, tu voudras continuer avec ce monsieur. Mais qu'est-ce qui dit que ce monsieur va arrêter avec ta soeur? Peut-être qu'il sera avec toi en même temps, il sera avec ta soeur. Maintenant, si tu veux aussi partir de la relation, comment tu vas vivre ta vie avec ton soi-disant déjà beau-frère ou encore soeur? À la limite, si ce monsieur ne venait pas pour pouvoir épouser ta soeur par la suite, peut-être que les choses se seront améliorées entre vous plus tard. Mais il vient finalement épouser chez vous. Et même quand vos parents acceptent même que ce monsieur arrive dans votre... Moi, je pense que c'est carrément aussi vous dénigrer en fait. Parce que vous avez accepté que ce monsieur vienne. Peut-être que vous êtes assez croyant ou quoi pour dire que votre enfant ne peut pas avoir un enfant hors du foyer. Ça, on peut comprendre. Mais la relation qu'ils vont avoir entre eux, toutes les fois qu'il viendra, et à supposer qu'il a vécu aussi par exemple un temps avec cette dame-là avant de pouvoir l'épouser. Donc il aurait connu les deux sœurs. Donc, est-ce que l'amour est fini pour l'autre sœur ou bien est-ce que c'était seulement une attirance pour la femme qu'il a épousée aujourd'hui? Comment ça s'est passé plus tard? Est-ce que plus tard, quand ils vont se retrouver, on voit les films là, comment ils vont se retrouver, comment ça s'est passé? En fait, c'est une histoire qui est tellement bizarre et je dirais que je prie Dieu de ne jamais me retrouver dans ce genre de situation parce que tu ne sais même pas. Si c'est ta cousine et autres, même cousine encore, c'est très proche. Mais imagine ta propre soeur. En fait, il n'y a que Dieu pour pouvoir t'aider, pour penser tes blessures et t'aider à trouver la bonne solution, la bonne réponse, la bonne façon de faire. Parce que quand ça viendra de Dieu, même si c'est une chose qui vient te faire du mal, que tu sois, parce que tu es obéissante, tu vas faire cette chose et le Seigneur seul va t'aider à surmonter cette situation. C'est tellement t'aider à surmonter cette situation en étant dans cette relation ou encore en étant hors de cette relation. Mais c'est comme ça vient de Dieu. C'est une chose, ce qu'il va te demander de faire, c'est ce qui sera bien et il va te donner les forces qu'il faut pour pouvoir vivre et surmonter cette chose. Mais si c'est toi-même, toutes les décisions que tu vas prendre, ce sont les décisions sur lesquelles tu vas te poser des questions toute ta vie. Parce que tu vas te dire, est-ce que j'avais bien fait? Est-ce que j'avais bien fait? Parce que c'est venu de toi. Mais quand ça vient de Dieu, ce genre de situation où tu es devant une impasse, où tu ne sais pas quoi faire, appelle Dieu. Appelle Dieu dans toutes tes situations. Mais ce genre de situation, c'est encore grave. Là, va, pleure, gémis, fais tout ce que tu veux. Mais ne lâche pas le Seigneur tant que tu n'as pas la solution à cela. Parce que c'est une solution à un tel problème. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de t'aider. Ça, c'est ce que je crois. Parce qu'aucune personne ne viendra te donner une réponse qui pourra satisfaire ta personne. Elle va satisfaire ta personne pour un temps, mais la réponse de Dieu te satisfera pour toute l'éternité. À la prochaine vidéo.